Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour vous parler du réaménagement du centre-ville et en particulier des deux bâtiments derrière moi, le presbytère et l'ancienne école des filles qui a accueilli ensuite la MJC puis dernièrement le Secours populaire. Dans le projet que propose la majorité municipale, vous le savez, ces deux bâtiments qui portent une partie de notre histoire commune, une partie de l'histoire de Balma, seraient malheureusement démolis. Nous pensons avec de nombreux Balmanais que c'est une erreur, que l'on peut mener un projet qui rassemble les Balmanais au lieu d'un projet qui, à l'évidence, les divise, que l'on peut conserver ces bâtiments. Nous en avons parlé dans une précédente vidéo avec Jean-François Robic. Elle est toujours en ligne sur la page Facebook de Balma Avenir ou sur la mienne et je vous invite à la consulter pour voir qu'un autre projet est possible. En tout cas, nous en avons projeté l'esquisse. Mais mon propos aujourd'hui, c'est de vous parler d'aspect financier parce que c'est très important. Durant les travaux, il est bien sûr nécessaire de reloger ceux qui occupaient ces bâtiments, qu'il s'agisse du presbytère avec les activités de la paroisse, le secours populaire naturellement et la bibliothèque un peu plus loin. Et là, les Balmanais s'interrogent car un immense gaspillage apparaît évident. Il y avait ici, juste ici, jusqu'à l'été dernier, 600 mètres carrés d'Algeco disponibles, complètement disponibles, installés il y a à peine 8 ans, en parfait état et juste en face des bâtiments. Ils appartenaient à la ville, ils étaient payés, amortis, donc sans aucun coût pour la collectivité, et ils auraient dû accueillir la bibliothèque, le secours populaire et le presbytère. Au lieu de cela, ils ont été détruits, cédés à on ne sait qui pour l'euro symbolique, nous a-t-on dit, alors qu'ils ont été payés par nos impôts. Et pour faire quoi? Pour faire un parking vide les 3/4 du temps. Et à présent, la ville se doit de louer de nouveaux Algeco pour reloger tout le monde. Coût de l'opération, plus de 600 000 € sur 4 ans et même une ouverture de crédit qui va jusqu'à 1 million d'euros, comme le prévoit la commission d'appel d'offres qui a adjugé de ces Algeco. Et cela ne comprend pas en plus la valeur des Algeco qui ont été démolis sur l'avenue Pierre Coupeau, le coût de leur démontage et aussi le coût de l'assainissement du terrain. Vous le voyez, nous sommes là face à un gaspillage évident des deniers publics, de l'argent des Balmanais. C'est un sujet essentiel, fondamental. Il s'agit en fait de la bonne gestion des finances publiques et on voit bien que la majorité municipale montre ici à la fois sa faiblesse mais aussi son manque d'anticipation et son manque de vision. Et puis, puisque nous sommes sur ce sujet, je voudrais vous parler des à côté. Le 24 novembre dernier, j'ai publié sur ma page Facebook des informations sur ce sujet, sur le gaspillage de l'argent public et j'ai montré comment j'ai pu calculer le montant de 600 000 € grâce aux chiffres donnés tout simplement lors de la commission d'appel d'offres. Eh bien, quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée signée par Monsieur le maire et cette lettre recommandée, eh bien, je la publie avec cette vidéo pour que chacun puisse la lire et s'en régaler. Vous noterez l'élégance du propos ou plutôt vous noterez les menaces si je ne modifie pas ma publication Facebook, ce que je n'ai pas fait bien entendu, parce que j'affirme et je prouve ce que j'écris. Vous noterez aussi la formule de politesse ou plutôt l'absence de formule de politesse qui montre bien l'état d'esprit du maire actuel de Balma à l'égard de son opposition et donc d'une partie des Balmanais. Et puis, pour que nous soyons tout à fait transparents, je publie également la réponse que j'ai adressée et les questions supplémentaires que je pose et qui attendent des réponses très précises et je vous tiendrai bien sûr informé des réponses que j'aurais pu obtenir. Voilà. J'aurai l'occasion de revenir sur les aspects financiers de ce réaménagement du centre-ville prochainement. C'est un sujet très important, il y a d'autres choses à dire et je ne manquerai pas de vous les communiquer. J'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement. À bientôt.